Bon, alors on se fait cette foire aux questions. Donc c'est une foire aux questions Snapchat. Donc c'est des gens qui m'ont posé des questions sur Snapchat par écrit. Et puis là, je vais lire leurs questions et vous faire les réponses. Voilà. C'est pas très stable. J'ai mis l'appareil photo, la caméra sur le cuiseur Harry. Mais ça devrait aller. Bon. Alors j'en profite aussi que j'ai pas trop de boulot là pour m'occuper un petit peu de vous. Parce qu'après, ça risque d'être surchargé. Ok. Alors, première question de Anas Gould. Coucou Pauline, je voulais te demander si via ta chaîne tu avais souvent des personnes qui te disent devenir végane grâce à toi, et si oui, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Alors ces derniers temps, surtout ces derniers mois, je reçois pas mal de messages, mais surtout des messages en privé de personnes qui me disent que je les ai motivées à devenir végane, que ça a pris le temps qu'il fallait, mais que ça a fini par marcher, et il n'y a rien qui me fait plus plaisir en fait. Si je fais cette chaîne YouTube, c'est principalement pour aider les gens à devenir véganes, pour la planète, pour leur santé, pour les animaux, tout ça à la fois, et ça me remplit de joie, quoi. Franchement, le reste à côté, ça compte pas beaucoup, quoi. Donc moi je reçois pas mal de messages par écrit, mais pas forcément par YouTube, mais via les divers réseaux sociaux, quoi. Et je regarde toujours mes messages partout, et par contre les commentaires sur YouTube, ça m'arrive peut-être assez souvent d'en zapper quelques-uns, tellement il y en a. Vous savez qu'on a beaucoup de notifications, c'est un peu chaud de réussir à tout suivre. Voilà, mais je fais de mon mieux pour répondre à un maximum de gens, voilà, comme d'habitude. Ensuite, question de Loganji19. Coucou Pauline, voilà des questions. Es-tu partie pour tout l'hiver? A priori, oui, mais il y a eu un changement de plan, je vous en parlerai plus tard. Est-ce que je suis partie seule ou avec des amis? Alors, j'ai fait le voyage en avion seule. Et sachant que je connais des gens sur place, ben c'est bien, quoi. Puis en plus, je suis à connaissance de plein de monde qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, alors c'est génial, quoi. Je pense pas que je serais partie comme ça à l'improviste dans un pays inconnu si j'étais pas sûre de trouver sur place des gens qui sont compatibles avec moi, quoi. Pour s'amuser, faire du vélo, manger, voilà. Et tu me demandes aussi si ma famille qui est à l'autre bout du monde ne me manque pas. Pas trop, non, ça va. Ma famille ne me manque pas. De toute façon, je finirai par les revoir quand je repasserai en Europe, et voilà, tout va bien. Est-ce que j'ai pas peur loin de chez moi? La Thaïlande, j'ai le sentiment d'être en sécurité ici, et j'ai vraiment pas peur, quoi. Les gens ici, ils sont cool, ils sont polis, je me sens pas en danger, quoi. Même quand je roule sur les routes où il y a beaucoup de trafic, je me sens plus en sécurité qu'en France où ils roulent comme des tarés, mais qu'il y a moins de voitures. Voilà. Et, dans un autre pays, peut-être que je me sentirais moins en sécurité, mais en tout cas ici en Thaïlande, c'est chouette, quoi. Surtout à Chiang Mai. Après, je connais pas les autres villes, je connais pas le sud de la Thaïlande, mais en tout cas, Chiang Mai, je valide. Et en fait, j'étais venue pour la première fois en juin pour faire un peu des repérages, et puis ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'y retourner le plus vite possible. Voilà pour les questions. Voilà, merci. Ensuite, une question de Marine. Le fait de voyager autant et d'avoir une routine de solitaire, si je puis dire, ne te donne pas des envies de famille, enfant, mari, mariage? Au contraire, en fait, si je voyage comme ça, j'aurais pas cette liberté si j'avais des enfants, quoi. Et non, franchement, ça m'intéresse pas, les enfants. À une certaine époque, j'hésitais encore, mais là, j'hésite plus du tout. Ça m'intéresse pas d'avoir des enfants. Parce que, bon, d'une part, ça fait des attaches. C'est pas quelque chose que je recherche. Et ça coûte cher, ça coûte super cher. Ça demande beaucoup de temps. Et je suis pas prête à donner autant de temps pour des enfants, alors qu'il y en a déjà énormément sur Terre, quoi. Le mariage non plus, ça m'intéresse pas. Après, c'est cool d'être en couple, mais je vois pas trop l'intérêt de se marier, en fait. Enfin, ça c'est juste moi, hein, mais bon, si vous avez envie de vous marier, si vous êtes heureux dans votre mariage, c'est cool, quoi. Voilà. Et c'est tellement génial de pouvoir voyager comme ça, de rencontrer plein de gens, des gens que j'aurais pas connus si j'étais restée en France, quoi. Et quelque part, depuis quelques années, j'ai toujours su qu'il fallait que je me bouge avant de trouver quelqu'un qui était fait pour moi, quoi. En France, je trouvais pas trop de personnes vraiment compatibles avec moi. Point de vue couple et point de vue ami, quoi. Ensuite, une question de je sais pas qui me dit: comment fais-tu pour voyager autant? Alors, comment je fais, quoi, financièrement, émotionnellement? Bon, je vais répondre à tout vu que c'est un peu vague. Comment je fais pour voyager autant?
Bon, je voyage pas beaucoup non plus, hein. J'essaie de voyager le minimum juste pour... parce que, comment dire, mes finances sont limitées, donc j'essaie d'optimiser ça. Je fais des économies et puis j'achète mon billet d'avion le plus à l'avance possible pour payer moins cher. Et après, je peux pas voyager avec n'importe quelle compagnie vu que je voyage avec mon vélo, donc ça demande un peu d'organisation, donc ça demande de se renseigner, d'être en contact avec les personnes qui vont nous expliquer. Et puis, plus on a d'expérience et plus on sait comment ça se passe, donc ça me paraissait une montagne d'aller dans un autre pays, enfin surtout un pays en dehors de l'Europe avant. Mais ces derniers temps, j'ai pris tellement confiance en moi que ça me fait plus trop peur. Et puis, si les gens que je connais bien, en qui j'ai confiance, me disent que c'est bien, que c'est sûr d'aller dans telle ou telle destination, voilà, je vais y aller si ça m'intéresse. Après, tous les pays ne m'intéressent pas, hein. Il y a des pays très froids ou très chauds qui ne m'intéressent pas. Enfin, ça dépend du contexte et de ce que je recherche, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au chaud, de pouvoir faire du vélo et puis de pouvoir rencontrer plein de véganes, enfin, comme d'hab, quoi. Et si les fruits sont pas chers, c'est le bonheur pour moi. Voilà, donc comment je fais pour voyager autant. Et puis émotionnellement, quand j'étais à la fac, j'aurais dû faire une année à l'étranger en Erasmus, mais j'avais tellement la trouille, j'étais une peureuse absolue, et puis j'ai trouvé un moyen de rester sur place et de pas partir. J'aurais dû partir à, je sais plus quelle ville c'était, en Espagne, à Valence, je crois. Bon, finalement ça s'est pas fait, et puis j'ai appris plein de choses de linguistique à distance, avec les livres, les séries, les films, et avec les chats. Et en ce moment, c'est plutôt l'anglais que je pratique. Je sais que j'ai un accent un peu pourri, mais bon, je le pratique et ça va finir par venir, hein. Voilà. Donc comment je fais ? Je me lance. Et je fais en sorte que ce soit possible, je me renseigne, je parle avec des gens qui ont déjà fait ça, et puis du coup, à force de s'entourer de gens qui vont en Thaïlande, du coup, ça me donne trop envie d'y aller. Et pas que la Thaïlande d'ailleurs, je compte aussi visiter d'autres pays. Mais bon, je suis aussi là pour faire des économies. C'est pas évident, quoi. Ensuite, une autre question, pourquoi tu choisis de prendre un chat ? Alors quand j'étais enfant, j'ai pas choisi de prendre un chat, c'est mes parents qui avaient déjà un chat, un siamois. Un chat adorable, mais mon frère et moi, on l'embêtait tout le temps, on était tout le temps en train de lui courir après, de le câliner, machin, pauvre chat. Et puis après, j'ai eu Zelda. Alors, je sais plus quelle année c'était, mais je pense qu'on peut le retrouver vu que c'était l'année où Zelda 3, Link to the Past, était sorti. Donc j'ai appelé cette chatte Zelda, parce que, voilà, à cause du jeu vidéo. Et ensuite j'ai eu Absinthe. Ça c'était largement avant que je devienne végane. Et en fait c'était mon petit copain de l'époque qui l'avait adopté, recueilli d'une collègue qui avait une chatte avec une portée de chatons. Et puis Absinthe c'était l'un d'entre eux, un chaton de la campagne. Et puis maintenant, Absinthe est gardé par un membre de ma famille. Et comme je l'ai dit avant, je ne vais pas vous expliquer ma vie de famille non plus, hein. Et je reprendrai plus de chat après, pour des raisons que je vous ai expliquées dans une vidéo assez récente, qui s'appelait adopter non, je sais plus. Adopter un bébé ou un chat, ou je sais plus que ça. Je vous laisserai le lien là dans la vidéo là. Ensuite. Cassie me dit « Coucou Pauline, je veux juste te poser une question. Si tu avais une marque de maquillage, de cosmétiques vegan, j'ai l'air maquillée. Et également, si tu avais d'autres passions à part le vélo. » Voilà. Il y a encore une autre question. Bref, pour le maquillage vegan, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas regarder sur n'importe quel site. Regardez plutôt sur le site de PETA. Ils donnent une liste de cosmétiques qui sont certifiés vegan. Et je connais pas de marque vegan à part Lily Lolo. Mais bon, il y en a d'autres. Et regardez leur site, la liste. Je vous mets aussi le lien là sous la vidéo. Et là, j'ai oublié mon maquillage en France. Mais bon, c'est pas grave. Avec le bronzage, plus besoin quoi. Le bronzage et dormir assez surtout. Mais ça m'a pris des années d'arrêter le maquillage. Enfin, je dis pas que j'arrête complètement, mais en fait, j'étais tellement fatiguée à l'époque quand j'avais 20-27 ans. J'avais des cernes très très colorées là et je ne pouvais pas concevoir de sortir de chez moi, d'aller voir quelqu'un sans mettre un correcteur anti-cerne. Et puis, à force de me reposer, de ne pas utiliser de stimulant, ça s'est arrangé. Et de bronzer un peu par-dessus aussi. Parce que ça, j'ai une peau très blanche, je me mettais quasiment plus au soleil quand j'étais gothique et quand je jouais la nuit aux jeux vidéo. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres passions à part le vélo ? La YouTube.
surtout YouTube. Le vélo, c'est ma passion numéro 1, on va dire. J'avais d'autres passions aussi avant, mais on ne peut pas tout faire. J'aimais beaucoup dessiner, par exemple. J'aimais aussi coudre, mais là, vu que je suis anti-consumériste, je vais pas juste acheter du tissu pour me fabriquer des habits que je n'ai pas besoin. Là, j'ai tout ce qu'il me faut, et puis... En fait, les seuls habits que j'utilise, c'est des vêtements de sport, et c'est un peu délicat à fabriquer, parce que c'est des tissus un peu compliqués à coudre. Voilà pourquoi. Oh, c'était cool d'avoir ces passions, mais je suis passée un peu à autre chose. J'adore faire du montage vidéo. Le sport, ouais, c'est une grande passion, quoi. Voilà. Et les vidéos. Et puis, en fait, quand je travaille et que j'ai envie de faire une pause, ce que je fais, je vais regarder les questions des gens sur Internet et puis j'y réponds. On peut dire que c'est une passion, en fait, vu que ça me ressource quelque part. Je sais pas. Excellente question. Encore une troisième question de Cassie qui me dit... est-ce que je pourrais faire une vidéo sur les abdos ? Je fais aucun exercice pour les abdos en fait. Je fais juste du vélo et un peu de course à pied et je m'étire et c'est tout, quoi. Ces dernières années, je faisais un peu de fitness à l'intérieur avec très peu d'exercices pour les abdos et puis en fait, la graisse elle fond un peu partout dans le corps quand on maigrit. Et... Voilà, je vois pas de raison de faire des exercices spécialement pour les abdos à part pour faire du culturisme, quoi, des concours de muscles. Bon. Voilà. Ensuite, ah oui, et j'ai fait plusieurs vidéos sur le ventre plat, donc vous regardez sur ma chaîne la page d'accueil, et puis j'ai une vidéo avec un fond rose qui parle du ventre plat, des ballonnements et tout ça, donc si ça vous intéresse, allez voir. Ensuite, une question de Chache. Que peux-tu conseiller à des gens que leurs parents ne veulent pas qu'ils soient végétariens, végétaliens ? Alors, il y a une chose à faire pour qu'ils aient confiance que cette alimentation est saine pour vous, c'est leur montrer la santé dans l'assiette. C'est un documentaire, la santé dans l'assiette. Souvent les parents, les grands-parents, ils sont plus inquiétés par l'aspect santé, et je pense que c'est pas trop la peine de discuter de l'éthique tant que ça les intéresse pas vraiment. La priorité pour l'instant, c'est pour les enfants les adolescents qui ont envie que leurs parents les laissent être végétariens, végétaliens. La priorité, c'est d'obtenir le droit, l'accord de manger vegan, quoi, ou végétarien, végétalien. Et surtout pas essayer de les convaincre parce que ça marche très très rarement. Il y a très peu de personnes qui fonctionnent à la logique. Alors, la première chose à faire, ce serait d'être un exemple, que ça marche et que ça vous va bien. Et puis ensuite, si les parents sont vraiment intéressés, vous pouvez éventuellement leur expliquer les raisons éthiques, mais c'est très délicat, donc renseignez-vous d'abord, parce que sinon, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand on débute, c'est qu'on ne connaît pas tout, et puis on peut se laisser déborder par les questions, et puis les gens, ils attendent qu'une chose, c'est de vous poser des cols, et puis faire « Ah, t'as vu, tu sais pas, t'as tort, machin », donc... je dirais dans un premier temps, gardez profil bas, et puis quand vous êtes bien renseigné, vous pouvez discuter avec les gens, en restant respectueux, bien sûr, c'est pas la peine de les insulter, évidemment. Et puis, montrez bien que vous êtes à l'aise, souriez. Si vous commencez à avoir l'air pas à l'aise, et les gens vont le sentir, et ça risque de mal se passer, quoi. Voilà. Avec les parents, soyez super diplomates, parce que bon, les parents, c'est quand même des gens avec qui... des gens qu'on va fréquenter très souvent, alors restez diplomates. Ensuite, une autre question de Chache. Comment payes-tu tes voyages ? Est-ce que tu as des astuces pour voyager ? Je réserve mon billet d'avion le plus longtemps à l'avance possible, comme ça c'est moins cher. Et je fais des économies en mangeant des choses pas chères, comme du riz, des bananes, des patates. Et j'ai beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté, mais j'arrive quand même à... Enfin, ça dépend des priorités qu'on a, quoi. Si votre priorité c'est d'aller quelque part, ou si votre priorité c'est de faire tel projet, on peut pas tout faire. Donc à un moment on est obligé de faire des priorités qu'on ne roule pas sur l'or, quoi. Et moi je roule pas sur l'or du tout, je suis sûre que je gagne moins que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, et puis je trouve des bons plans, je passe mon temps sur internet à chercher ces bons plans, et puis à un moment, à force de chercher, on trouve. Si vraiment c'est ce qu'on veut, ça se passera, quoi. Ok, ensuite on continue avec des questions de Lizzie qui me dit « Coucou, je voulais savoir quel conseil tu me donnerais pour avoir la motivation de continuer le sport une fois que j'ai commencé, mais que je suis un peu démotivée. » Alors peut-être que le sport que tu fais, c'est pas un sport qui est fait pour toi. Peut-être que tu devrais en trouver un autre qui te demande aucune discipline. Parce que quand tu es passionné,
t'as plus besoin de te motiver, de te forcer. Essaye autre chose peut-être. Peut-être que ça pourrait marcher pour toi. Et si t'aimes bien mais que tu ressens de la démotivation de temps en temps, tu peux essayer de... Je sais pas... Peut-être que tu manges pas assez, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que t'as quelques carences, donc à vérifier quoi. C'est démotivé, je sais pas, mets-toi de la musique joyeuse, je sais pas, trouve-toi un truc qui te motive et trouve-toi des raisons de faire du sport, trouve-toi un déclic qui fait que c'est important en fait pour toi de faire du sport régulièrement quoi. Si tu commences à lâcher et puis à ne plus en faire pendant une semaine, 2 semaines, ça va être de plus en plus difficile de continuer. Alors que bon, si au début tu prends un bon rythme et tout ça, au bout d'un certain temps, ce qui se passe, c'est que ton corps va te réclamer ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est là qu'en fait, t'as plus besoin d'aucune discipline, ni de motivation, parce que ça vient tout seul, tu vois. Donc c'est au début que c'est le plus dur, voilà, quand on prend des nouvelles habitudes, tu sais. Et une fois qu'elles sont prises, t'as beaucoup moins d'efforts à faire, quoi. Après, ça devient du pur plaisir, si c'est un bon sport pour toi, quoi. Ensuite, tu me demandes, et quelles sont les choses à faire pour éviter de mal manger ? Par exemple, mal manger, donc des apéritifs, manger entre les repas. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qui est mal ou pas d'alimentation. Alors bon, regarde un peu ma chaîne et tu verras ce que j'en pense. Mais si tu veux manger vraiment sainement, c'est manger des plantes complètes, des plantes entières. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu tapes de frugalité plantes complètes. Et là, j'explique un peu ce que c'est. Pourquoi. Et après, si tu manges entre les repas, c'est que t'as un corps faim, c'est que t'as pas assez mangé, quoi. Voilà. Ou alors que tu manges quelque chose de tellement léger qui se digère trop vite et qu'après, t'as un peu du mal à gérer. Après, tous les apéritifs sont pas mauvais, je sais pas ce que t'appelles apéritif, faut voir, quoi. Évite de manger trop gras, trop salé, quoi. Après, manger trop sucré, à mon avis, c'est pas un problème. Ce que tu peux faire, si c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu manges au repas, tu peux faire tes réserves. Bon, là, j'ai fait mes réserves, tu vois, je sais pas si tu vois, mais il y a plein de riz, il y a beaucoup de riz. Puis il y a des fruits qui sont en train de mûrir, des fruits qui sont déjà prêts à être mangés. Donc toujours s'arranger pour qu'il y ait quelque chose de sain à manger à la maison, quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, quoi. Alors pour toi, c'est peut-être pas forcément le riz ou les pommes de terre, ça peut être autre chose, hein. Mais, donc des plantes entières. Et trouve-toi des légumes que t'aimes, te force pas à manger des légumes que t'aimes pas, tu vois. Et des fruits pas trop chers, je sais pas, des fruits secs, des bananes. Donc quand t'as faim, tu sors ta banane et puis voilà. Et bon, si t'aimes pas les bananes, il faudra trouver autre chose, c'est sûr. Mais arrange-toi toujours pour avoir sur toi ou alors chez toi quelque chose de sain que tu adores et qui n'est pas une cochonnerie pure, quoi. Après, pas besoin de s'interdire totalement de manger des trucs industriels. À mon avis, ça sert à rien de manger 0%. Mais bon, c'est toi qui vois. Voilà. Et après, si tu parles d'apéritif alcool, ouais, ça c'est sûr que c'est pas bien du tout. Donc, à la place, tu peux peut-être plutôt boire, je sais pas, du jus de fruits ou quelque chose comme ça. Ensuite, une dernière question. J'ai regardé la vidéo que tu as faite sur les bananes et j'ai trouvé vraiment super. J'adore les bananes et j'en mange régulièrement. Mais récemment, une amie m'a dit que les bananes stockaient le gras. Bon, je suis sûre que ton amie n'a jamais essayé de faire une journée entièrement aux bananes, parce que sinon, je pense pas qu'elle dirait ça. Donc tu as directement pensé à moi et la vidéo. Et tu voulais savoir si c'est vrai ou pas le fait que... La question si les bananes font stocker le gras ou pas. Mais en fait, c'est l'inverse, quoi. Les bananes sont très peu grasses. Bon, c'est pas le fruit qui contient le moins de gras, mais elles en contiennent vraiment très peu. Je crois que c'est de l'ordre de 3% des calories, donc c'est rien du tout. Et ça contient plein de fibres. Et puis les gens qui vont vous dire que les bananes font grossir, ça va être des gens qui rajoutent de l'huile d'olive ou de l'huile, peu importe, sur leur plat et qui se rendent pas compte que c'est 100% graisse, que 1 gramme de graisse, ça contient en fait... Non, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, j'ai oublié le truc par cœur, mais ces gens-là qui mangent des aliments sans fibres et qui vous donnent des leçons sur qu'est-ce qui fait grossir ou pas, oubliez-les, quoi. Pour avoir un poids sain, faut manger des plantes entières avec des fibres et de l'eau. Pas le choix. Et éviter les aliments trop gras aussi. Voilà. Ensuite, encore cette question de Homerius qui me dit pourquoi ce conflit avec Anne-Sophie. Je sais pas s'il y a vraiment un conflit, mais si elle le vit comme un conflit, moi je vois ça comme un truc très ennuyeux et on n'est pas d'accord. Voilà, pour moi c'est un désaccord. Après, si elle choisit d'en faire un conflit et d'être très vulgaire, ça en dit beaucoup sur elle. Là où on n'est pas d'accord,
Sur la nutrition, on est d'accord sur plein de trucs, mais on n'est pas d'accord principalement sur... elle dit qu'il faut doubler son taux métabolique de base pour tout le monde. Et pour moi, c'est absolument pas vrai parce qu'on a tous des activités physiques différentes. Selon si on est un homme ou une femme, on va pas avoir les mêmes dépenses caloriques et selon notre âge, selon tout ça. Donc à mon avis, il y a besoin d'adapter selon la personne et puis passer directement d'une alimentation normale en restriction, à manger n'importe quoi, à quelque chose d'hyper sain, mais en mangeant excessivement, ça va pas bien se passer. Donc à mon avis, il faudrait plutôt augmenter progressivement ce qu'on mange, en mangeant toujours sain, et apprendre à écouter son corps, et pas juste écouter un gourou comme ça, parce que des gourous du net, il y en a plein. Donc moi, je veux pas être votre gourou, je veux pas que vous me défendiez en insultant les autres personnes, vous voyez. Et c'est absolument ce qui se passe avec elle, et moi, je veux pas ça, quoi. Voilà. Moi, je veux que vous fassiez une opinion, j'ai envie de vous apprendre plein de choses, et puis après, quand ça marche sur vous, c'est cool, quoi. Et j'ai envie que vous vous renseigniez aussi de votre côté, de ne pas me croire sur parole, évidemment. Ensuite, une question de Clotilde, qui me dit « Coucou Pauline, je vais te demander si, lorsqu'on n'est pas encore végane, le fait de manger beaucoup de fruits pouvait faire grossir. Et si le fait de manger des grosses quantités faisait grossir, ou si cela était seulement dû au choix des aliments. Merci d'avoir ces bonnes continuations. » Alors pour les fruits, si vous mangez comme avant, mais que vous rajoutez juste des fruits entre les repas, vous allez grossir un peu, alors que si en fait vous remplacez vos repas d'avant par des repas de fruits ou des repas de féculents et légumes, là, il y a des chances que vous perdiez du poids. Et je peux aussi vous encourager à regarder, à calculer vos calories sur chronomètre. Donc, pas besoin de le faire tout le temps, mais juste pour faites des journées comme ça pour vous rendre compte de ce que vous mangez, et pour vous éduquer, quoi. Le but, c'est pas de vous obséder, de devenir orthorexique en contrôlant tout, absolument tout, mais de reprendre un peu le contrôle sur votre alimentation, quoi. Après, est-ce que ça fait grossir ? C'est très très difficile de grossir avec les fruits, je vous le dis. Je pense que ceux et celles qui grossissent, ils mangent des graines, des noix, des avocats, et ils mangent autre chose à côté des fruits. À mon avis, c'est juste pas possible, quoi. Ou alors il faut vraiment manger énormément et faire systématiquement des doubles blenders de smoothie, par exemple, se faire 20 bananes dans un smoothie et le faire systématiquement. Donc vous allez prendre un petit peu de poids avec le temps. Après, les grosses prises de poids, quand on regarde un peu de près, c'est des gens qui mangent des fritures, qui mangent des trucs industriels très concentrés. Et si vous n'êtes pas très actif, moi je vous encourage pas à manger des trucs très concentrés. Après, ce qui est les aliments très concentrés en calories, par exemple, je sais pas, on va dire un jus de fruits, de l'eau très sucrée, ça peut être bien pendant l'effort, pour les sportifs, pour les grands sportifs. Moi, quand je fais un peu de sport, je mange encore des plantes entières. Quand je fais du sport modéré à élevé, voire très difficile, là par contre, jus de fruits, je m'autorise aussi des aliments industriels s'il n'y a que ça que je trouve sur le chemin, et de l'eau sucrée, très sucrée, parce que ça aide beaucoup pendant le sport. Mais pour les gens qui sont peu ou pas sportifs, ne faites pas ça, quoi. C'est pas la peine de rajouter des calories vides, quoi. Pensez d'abord à rajouter vos calories, vos aliments pleins de vitamines, de minéraux, des plantes entières, quoi. Je le répète encore une fois, quoi. Et c'est très difficile de grossir avec les fruits. Après, avec des grandes quantités de féculents, on peut aussi grossir un peu. Mais tant qu'on ne rajoute pas de graisse dedans, je sais pas, par exemple du lait de coco, de l'huile et tout ça, vous devriez être tranquille. Donc dites honnêtement, est-ce que ceux et celles qui grossissent avec une alimentation végétale riche en glucides, est-ce que vous rajoutez aussi des aliments gras dedans systématiquement, quoi ? C'est ça la question, quoi. Et après, c'est pas la peine de manger des tonnes si ça correspond pas à vos dépenses, c'est pas la peine. Moi, ce que j'ai fait, je suis passée de environ 1800 calories à 2500 pour les jours de repos, mais ça a pris des années de manger sainement et de manger à ma faim pour augmenter mon métabolisme. Et prenez votre temps pour ça. Par contre, si vous êtes à 500 calories par jour, là par contre, faudrait passer à 1500 voire plus. Et vous réconcilier avec votre corps et manger sainement, quoi. Des plantes complètes, entières. Ensuite, une question de Robinator. Pourquoi tu continues à regarder des séries télévisées alors que la télévision c'est le symbole pur du capitalisme ? Et qui dit capitalisme
dit consommation de masse, ce qui est très mal. Et Robinator, tu utilises un smartphone pour m'envoyer ça? T'encourages le capitalisme? Hein? Alors, je regarde pas la télé, je regarde que des séries sur internet parce que je supporte pas la publicité, ça me rend folle, ça m'énerve, voilà. Et puis quelque part je paye pas, donc du coup j'encourage pas trop le capitalisme, moi. Si je regarde des séries, c'est pour me divertir, je regarde très peu en fait. Je crois que dans une semaine, je regarde peut-être 2-3 épisodes maximum, avec le sport et YouTube et puis le reste. Je trouve plus le temps de regarder des séries en fait. Même les vidéos YouTube, j'en regarde très peu. Hein. Voilà. Donc désolée pour la question, mais elle était un peu facile à démonter, quoi. Ensuite, une question de Vanessa. Bonjour Pauline, j'ai vu sur ton Snapchat que tu faisais une fac pour YouTube. Alors ma question c'est, à quel âge as-tu ton premier animal de compagnie? Voilà. Ah bah, j'en ai parlé avant. En fait, quand j'étais enfant, voilà, avec mon frère, on avait donc il y avait le chat de nos parents. Safo, et puis c'était un siamois, et puis voilà. Donc c'était le premier, c'est pas moi qui ai choisi de l'avoir, et puis on avait un chat, voilà, c'était comme ça. Quand j'étais née, en fait, il y avait déjà ce chat, voilà. Donc ça remonte à toujours. Mais comme je l'ai dit au début de la fac, ben, je vais plus avoir de chat après, et surtout si je compte me déplacer souvent, ben, je vais pas prendre un animal de compagnie, si c'est pour ne pas savoir quoi en faire, et, voilà, les attaches, encore une fois, quoi. Après, si vraiment je me pose quelque part, c'est possible que je prenne un animal herbivore. C'est envisageable, hein, voilà. Non, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que la fac est assez longue et puis c'était marrant. Et on se retrouve dimanche pour une vidéoconférence. Et j'espère que le wifi sera correct. Sinon, bah, ça sera annulé. Mais bon, on va le faire, hein, on va y croire. Allez, ciao, merci pour vos questions. Et voilà, à bientôt.